un petit problème écrit. Et ça nous dit, une compagnie fabrique des lampes à 2 ampoules pour chambre à coucher et des lampes à 4 ampoules pour le salon. Les deux modèles requièrent un abat-jour. Un abat-jour, c'est ce qu'on met par-dessus la lampe. Donc, les deux modèles requièrent un abat-jour. Chaque jour, la compagnie reçoit 480 ampoules et 180 abat-jours. La compagnie doit, au minimum, fabriquer le même nombre de lampes pour chambre à coucher que de lampes pour salon. On nous demande de tracer le polygone de contrainte représentant l'ensemble solution pour le nombre de lampes de chaque type produit en une journée. Donc, dans un court paragraphe, beaucoup d'informations nous est donnée. Donc, il faut essayer de défricher tout ça pour créer nos inéquations. Nos inconnus sont le nombre de lampes pour la chambre à coucher et le nombre de lampes pour le salon. Donc, on va commencer par définir nos variables x et y. X, ce sera le nombre de lampes chambre à coucher. Y, c'est le nombre de lampes pour le salon. Maintenant, on a 480 ampoules. Ça veut dire que le nombre d'ampoules que je vais utiliser, que je vais placer dans mes lampes, ne peut pas dépasser 480, parce que j'en ai juste 480 dans une journée. Puis moi, je sais que les lampes de chambre à coucher requièrent 2 ampoules. Donc, pour chaque lampe de chambre à coucher, je vais utiliser 2 ampoules. Donc, 2 fois le nombre de lampes de chambre à coucher, plus, et j'en utilise 4 pour les lampes de salon. Donc, plus 4 fois le nombre de lampes. Ce total ici ne peut pas dépasser 480. Donc, doit être plus petit ou égal à 480. Parce que sinon, je n'aurai pas assez d'ampoules pour mettre dans mes lampes. La même chose pour les abat-jours. Mais pour les abat-jours, j'en prends un pour chaque lampe à chambre à coucher et j'en prends un pour chaque lampe du salon. Donc, ça va être tout simplement le nombre de lampes de chambre à coucher plus le nombre de lampes pour le salon. Le total de lampes que je vais faire ne peut pas dépasser 180 parce que sinon, je n'aurai pas assez d'abat-jour pour placer sur mes lampes. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre inéquation? C'est-à-dire, au minimum, fabriquer le même nombre de lampes pour chambre à coucher que de lampes pour salon. Donc, la compagnie doit, au minimum, fabriquer le même nombre de lampes de chambre à coucher que de lampes pour salon. Ça veut dire que le nombre de chambres à coucher doit être au moins égal à ceux du salon. Donc, chambre à coucher doit être au moins égal. Ça veut dire qu'il peut être aussi plus grand. Donc, ça peut être plus grand ou égal à Y. Donc, le nombre de lampes que je vais fabriquer pour le salon, au minimum, doit être égal à ceux du salon. Ça veut dire minimum, c'est égal ou plus grand. Donc, c'est pour ça qu'on a une inéquation ici. On a parlé de restrictions tantôt. Le nombre de lampes que je vais fabriquer pour le salon et la chambre à coucher ne peut pas être négatif. Il faut que ce soit des entiers. Donc, on a x qui doit être plus grand ou égal à 0. Puis on a y qui doit être plus grand ou égal à 0 également. Parce qu'il faut indiquer que ce soit des nombres positifs comme solution. Donc, on vient ici de représenter toutes les contraintes qui se trouvent dans notre problème, dans notre situation problème. On va aller les représenter dans le plan cartésien. Puisque la valeur de x et la valeur de y doivent être positives tous les deux, ma solution va se trouver dans le premier cadran. Dans le cadran 2, les valeurs de y et de x sont négatives. Dans le cadran 3, les valeurs de x et de y sont négatives. Et dans le cadran 4, les valeurs de y sont négatives. Donc, on aura juste besoin d'avoir le premier cadran. Ça nous fait plus d'espace pour tracer nos contraintes. Si je viens ici, puis je vais tracer cette droite-là, je vais utiliser les coordonnées à l'origine. Donc,
si la valeur de x est 0, je divise par 4, ça va me donner 120 pour la valeur de y. Ensuite de ça, si la valeur de y est 0, je remplace ici, ça fait 0, donc je divise par 2, ça va me donner 240 comme valeur de x. Donc je vois que je suis en train d'obtenir des grandes valeurs pour des x et y. Donc je ne pourrais pas sauter à tous les 1. À tous les 10, ça va faire beaucoup. Je vais essayer à tous les 20. Oh, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80 et ainsi de suite. Donc si on trace la première droite, je sais que son ordonnée d'origine est à 120, donc 80, 100, 120 ici. Et son abscisse à l'origine est à 240. Donc 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. Donc, il faut que je reprenne la règle, excusez. Donc, je vais aller voir si je peux faire ça comme il faut. Presque. Là. On a des égalités dans toutes nos inéquations, donc les droites qu'on va tracer vont être des pleines lignes. Donc, je suis capable d'aller tracer cette droite-là. Je vais déplacer ma règle juste là. Est-ce qu'on va colorier le dessous ou le dessus? Prenons le point 0, 0. Si je remplace x par 0 et y par 0, je vais avoir 0 de ce côté ici. Est-ce que 0 est plus petit que 480? Oui. Donc, je sais qu'il va falloir que je colorie cette région-là en dessous. Je ne vais pas toute la colorier parce que là, je ne vais pas être mêlé dans mes couleurs. Je vais juste indiquer par des flèches que je sais qu'il faut que je colorie le dessous. On va aller chercher la deuxième, excusez. La deuxième, bien ici, on va voir, si je vais faire les ordonnées à l'origine et les abscisses à l'origine, si le x est 0, le y va être égal à 180. Et si le y est 0, bien là, j'ai le x est égal à 180. Donc, l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine. Donc, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Ensuite, 80, 100, 120, 140, 160, 180 juste ici. Je reprends ma règle. Ça sent bien, juste comme ça. Donc, je peux prendre et tracer cette droite-là. Je ne suis pas trop exact, là. Là, je pense que ça sera mieux. Et voilà. Maintenant, est-ce que je vais colorier en dessous ou en dessus? Je prends le point 0, 0. Je remplace. Est-ce que 0 est plus petit que 180? Oui. Donc, on est dans la bonne région. On colorie cette région ici. Donc, tout de suite, moi, je sais que la région ici, c'est la région commune aux deux. Okay? Parce qu'on avait colorié en dessous tous les deux. La prochaine. X est plus grand ou égal à Y, ou Y est égal à X. Donc, il est déjà écrit comme Y égale à mx plus B. La valeur de B est 0, la valeur de M est 1. Donc, je peux tout de suite aller placer mon ordonnée d'origine à 0. Et si je fais 1 ou 20 unités vers le haut, il faut que je fasse 20 unités vers la droite, parce que la pente est 1, donc 20 sur 20. Ensuite, 20 sur 20 et ainsi de suite. Donc, ça me donne cette droite-là. Presque.
Voilà. Comme ça, ici je vais tracer. J'ai cette droite-là. Donc, nous autres, on a déjà déterminé que la région solution était ici. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers le haut ou vers le bas? Donc, ici, on ne peut pas prendre le point 0, 0. Donc, on va aller prendre le point 20, 60. La valeur de x est 20, la valeur de y est 60. Est-ce que 20 est plus grand que 60? C'est faux. Ça veut dire que je ne suis pas dans la bonne région. Il va falloir que j'aille dans l'autre région. Donc, on va colorier vers le bas. Donc, si on devait colorier vers le bas ici, vers le bas ici, et ensuite par là, on se trouve à voir comme région celle-ci. Remarquez que je n'ai pas dépassé mon axe des x parce qu'il faut respecter que le x est positif et le y est négatif. Et positif aussi, excusez. Donc, si je m'en vais dans cette région ici, la valeur de y, elle est négative. Donc, je suis vraiment arrêté à l'axe des x. J'aurais arrêté à l'axe des y aussi, parce qu'il faut que le x soit positif. Donc, il faut vraiment que je reste dans le premier cadran. Et voilà la région qui représente notre système d'inéquation. Ça veut dire que n'importe quelle coordonnée que je vais prendre ici, à l'intérieur, va respecter les contraintes qui sont là. Donc, je pourrais prendre cette coordonnée ici, qui est 80 et 40, puis dire, ben, on va fabriquer 80 lampes chambre à coucher, puis on va fabriquer 40 lampes de salon. Si on fabrique 80 et 40, on aura assez de matériel pour construire les lampes qu'on a besoin. Mais si je vais choisir une coordonnée à l'extérieur, je ne vais pas respecter le nombre d'ampoules et le nombre d'abat-jour que l'on a reçus pour fabriquer nos lampes. Donc, à partir de ça, vous allez travailler au prochain cours dans votre livre Vision, les numéros qui sont inscrits ici.